Bonsoir, nous allons donc aborder la dernière maison, Uranus en maison 12. Donc nous travaillons toujours sur la période 1975-1981. Le but est de savoir où se trouve aujourd'hui votre planète dans votre thème. Donc ceux qui sont adeptes de l'astrologie pourront aisément afficher leur carte astrale. Pour les autres, faites-vous aider. Ou éventuellement, vous pouvez commander votre étude personnalisée 2020. Donc là, vous saurez où se trouve Uranus, mais vous aurez aussi toute l'ambiance de votre année. Donc on y va. Alors, quand même, retenons une chose. La bonne nouvelle, c'est qu'Uranus va former un superbe trigone au Scorpion. Le Scorpion, rappelons-nous, Uranus était pendant ces années-là dans ce signe. Cette année, il va former ce qu'on appelle un trigone avec ce Scorpion. Le trigone, c'est un aspect de facilité et d'adaptation. Excusez-moi. Donc on y va. Uranus, maison 12 en taureau, forme un sextile à la maison 2. Même si Uranus est en chute dans le signe du taureau, il n'abîmera pas, grâce à cet aspect, toutes sortes et toutes formes de communication. Ni vos échanges, bien au contraire. Misez dessus. Même si le contexte semble tendu, vous pouvez trouver une stabilité si vous mettez les points sur les i, les barres sur les t. Le tête-à-tête peut ne pas être une solution, ne pas se braquer, s'obstiner ou affronter l'autre. Le travail peut devenir un sujet de discorde, même si vous amenez des solutions concrètes. Tout peut bien mieux passer. Ne vous cachez plus, derrière de faux semblants. Voyez ce qu'il faut voir. Ici, par exemple, parler à un psychologue est aussi une solution pour exprimer son mal-être. Uranus en maison 12, en taureau, va se retrouver carré à la maison 3. Donc ce ne sera pas le moment d'aborder les difficultés avec les Gémeaux ou de parler de ce qui ne va pas. On est plus dans la souffrance avec cet aspect-là. On constate souvent de la manipulation. On ressent l'échec comme une fatalité. Le mensonge ou la difficulté à mettre des mots sur une situation devient un handicap pour vous. Psychologiquement, on perd ses moyens. La mémoire peut donc souffrir d'un manque de concentration. On se perd dans des discussions qui ne donnent rien. On souffre de sa santé ou de celle d'un proche. Les rapports avec les collègues de travail ou la fratrie sont compliqués. Dans votre thème, il y a une solution. Cherchez Mercure. Il vous montrera où il faut agir pour débloquer tout ça. Exemple, si vous avez Mercure en maison 12, une thérapie, voire même de groupe, est fortement conseillée. Il faut aller parler de son mal-être, parler de la problématique que vous ressentez. Si vous avez Mercure en 7, il faut trouver des alliés, mais on peut même parler de la nécessité de rencontrer un juriste, un avocat, un notaire pour trouver des accords et des compromis avec l'autre ou les autres. Uranus, maison 12 en taureau, va former encore un superbe trigone à la maison 4. Vous vivez sur un petit nuage avec le signe du Cancer. Donc si vous êtes célibataire, avec le Cancer, ça se passera très très bien. Qui vous apporte la sécurité dont vous aviez besoin. On peut atteindre quelque chose qui vous faisait même rêver. Non, vous ne rêvez pas. Pincez-vous si vous le voulez, tout ça est bien réel.
Vous baignez dans un contexte idéal. La famille peut aussi devenir une vraie source d'inspiration pour vous, ou vous permettre de ressentir du bien-être. Un projet immobilier peut voir le jour. C'est la maison de vos rêves. La lune dans votre thème peut donc nous dire où les choses bougent. Pour vous, par exemple, la lune en maison 4, vous risquez fortement de devoir bouger sur des questions qui sont liées à la famille ou qui touchent l'immobilier. La lune en 5 va plus toucher les sentiments, l'amour et les enfants, peut-être même une naissance. On peut même parler donc d'un événement heureux. Uranus en maison 12, Taureau, Quinconce à la maison 5. Ce sera compliqué avec le lion si on ne fait pas d'efforts. On supporte mal un contexte affectif, tout semble confus, peu clair, on baigne dans quelque chose peut-être même de faux, d'utopique, d'ambigu. Vous devenez la victime ou la proie d'une personne narcissique qui peut mettre la pression dans votre vie. On souffre ici d'un manque de confiance en soi. On se sent diminué, voire non valorisé. Il faudra s'adapter, faire preuve de discernement dans votre situation, voir ce qu'il faut voir. L'amour ou le rapport aux enfants deviennent des secteurs fragiles. Uranus, maison 12, Taureau toujours, opposé à la maison 6. On parle ici d'insécurité avec la Vierge. Le moindre petit détail prend tout de suite une proportion importante. On ne maîtrise plus grand-chose. C'est la relation du médecin au malade ou de l'employeur au salarié. Si les deux restent à leur place, tout peut être moins difficile. Si c'est le contraire, les mauvais rapports s'installeront inévitablement. La santé ou votre vie de tous les jours rencontre des soucis, souvent de santé ou j'ai loupé la phrase. Si ce contraire voilà, qui s'installe, donc la santé ou votre vie de tous les jours rencontre des soucis souvent qui sont liés par rapport à un contexte professionnel difficile et perturbant, voire incertain. Dans votre thème, cherchez Mercure. La clé est là. Exemple, Mercure en maison 11, faites-vous aider par des amis ou des spécialistes. Mercure en 3, écrivez, exprimez, dites les choses. Il faut faire part ici de votre problème. Uranus, maison 12, sextile, maison 10. Superbe aspect. Combinaison résistante, stable avec le Capricorne. Être ensemble sera votre force. Vous travaillez là où vous le vouliez depuis toujours. L'ambiance peut s'avérer complexe, voire difficile pour les autres, mais pas pour vous. Vous savez faire la part des choses entre travail, vie de famille ou carrière et santé. Sauf si vous travaillez dans une structure médicalisée, tout y sera. Vous êtes l'ange gardien de vos patients qui vous estiment et en qui ils ont une totale confiance. C'est aussi la configuration type des métiers à risque ou de ceux qui font les 3-8 ou qui travaillent de nuit. Tout va bien. Vous êtes déconnecté du jour et de son agitation. Uranus en maison 12, Taureau, carré, maison 9. Mauvais rapport avec le Sagittaire. Donc, si vous êtes célibataire, évidemment, cette année, on va éviter de partir dans une relation avec le signe du Sagittaire.
On se retrouve ici dans un conflit, des querelles, des accords. Tout ceci peut faire intervenir la justice, les lois ou toute autre personne assermentée. On se sent étranger à ce qui vous entoure. On a dépassé les limites même de vitesse sur la route et on peut le payer. Les voyages durant cet aspect ne vous protègent pas, surtout par rapport à la santé qui peut s'avérer fragile. On peut se faire hospitaliser loin de chez soi ou dans un service à part pour éviter la contagion ou la progression d'un problème qui demande bien sûr de la surveillance. Attention à vos choix de destination en termes de voyage. On ne peut exclure un problème sur le pays qui est lié soit au climat, à la politique, ça peut être un problème religieux ou sanitaire. Attention, l'astrologie n'est pas une fatalité, hein. Ce ne sont que des énergies probables, possibles. Uranus maison 12 en taureau, trigone maison 8. Je vous en ai parlé tout à l'heure, puisque nous retombons avec Uranus qui forme un aspect au Scorpion. On avait vu ça en 75-80, puisque Uranus était dans le Scorpion. Là, il forme simplement un superbe trigone au Scorpion. Donc, autant dire qu'on va bien s'entendre avec le Scorpion si on fait toujours quelques petits efforts. Donc, ça peut faire peur, surtout dès qu'il s'agit de la santé, mais ce trigone vous sort d'une situation car elle est prise en charge, on peut dire assez rapidement ou sérieusement. Avec cet aspect, on se régénère car le corps est immunisé ou protégé par des structures adaptées et par du personnel bien sûr compétent. Vous souhaitiez aussi un changement dans votre vie, il arrive. Celui-ci peut en même temps vous effrayer car vous allez un petit peu comme vers l'inconnu. Mais que cet inconnu peut être bon à vivre pour vous. Tout peut changer favorablement. Acceptez seulement qu'il faille perdre quelque chose ou quelqu'un ou sacrifier une partie d'une situation pour renaître vers autre chose. Avec bien sûr un poids en moins. Vous serez plus serein ou plus sereine. Mars, dans votre thème, nous montre l'endroit concerné. Exemple, si cette année Mars est en maison 1, c'est de vous dont on parle. Tout repose sur vos propres actions qui feront évoluer votre situation. Si Mars est en maison 2, c'est en trouvant un emploi ou en réglant des questions qui sont liées aux finances que vous sortirez de cette impasse. Mars nous indique qu'il va y avoir le début d'une situation nouvelle. Cherchez-le dans votre carte du ciel 2020. Uranus maison 12, Quinconce maison 7. Il faudra avec cet aspect trancher avec la balance, trouver un compromis. Lâchez un peu de lest pour éviter que la situation ne s'envenime. L'un et l'autre devraient faire des concessions pour vous sortir d'une impasse conflictuelle. Oui, ça, alors là, il y a vraiment une espèce de lâcher-prise et d'écoute de l'autre pour que les choses se passent bien. Si cela est impossible, la justice devrait trancher pour vous et peut-être que vous regretterez à ce moment-là de ne pas avoir trouvé de solution ou de conciliation vous-même. Parce qu'il y a pu y avoir de l'obstination de part et d'autre, chacun comme sur ses idées. On peut mal vivre dans sa relation de couple, souffrir d'un contexte, de rapports qui se dégradent ou être lié avec un associé ou par un contrat
qui vous place dans une situation difficile. Alors, Vénus dans votre thème est la clé. Exemple, Vénus en maison 7, vous allez trouver un allié dans votre entourage ou solliciter un juriste spécialisé qui vous viendra en aide. Ou Vénus est en maison 3, la discussion peut devenir une vraie monnaie d'échange et c'est là-dessus qu'il faudra miser. Dialoguez, écrivez, manifestez-vous. Voilà, donc cherchez le Vénus sur votre carte du ciel 2020 et vous aurez la réponse, en tout cas l'endroit où il faut agir pour régler une problématique. Voilà, nous avons terminé la génération 75-81. J'ai fait bien évidemment passer Uranus dans tous les secteurs du thème. Cherchez où se trouve Uranus dans votre thème 2020 et amusez-vous à lire les petits travaux astrales que j'ai mis en ligne. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vais maintenant pouvoir aborder les années 81-88. Bonne soirée, au revoir.